Bonjour Émilie. Hello? Dans la dernière vidéo, tu nous as parlé des trois couleurs. Donc, est-ce que moi j'aimerais bien sûr en savoir plus parce que je les vis aussi avec toi. Et pour ceux qui nous écoutent, ça, je pense que tu as suscité aussi leur intérêt. Et donc voilà, est-ce que je te laisse la parole pour nous en dire davantage? Oui, alors on va commencer par l'alignement, puisque tout commence par là. Si on veut changer le monde, il faut effectivement avoir fait un travail déjà sur soi et bien connaître son territoire intérieur. Donc, pour moi, l'alignement, c'est d'abord un alignement vertical, hein, vraiment tête, cœur, corps. Et l'idée est que le solopreneur commence par un travail d'introspection, donc déjà bien définir qui il est, comment il peut se respecter, respecter ses rythmes, comment il peut se redéfinir aussi, par rapport à ses valeurs, par rapport à sa vision du monde. Comment il peut relier son business avec son unicité, c'est-à-dire vraiment faire un business qui lui correspond, pas un MeToo du business de quelqu'un d'autre, mais un business qui est vraiment fait pour lui, avec sa personnalité, son authenticité, et comment il peut avoir l'énergie, la confiance et la liberté nécessaires pour vivre avec joie son activité, sa vie et apporter Mm. sa contribution Mm. au monde dont on parlera Ouais, après, ouais. puisque c'est Mm. un autre Ouais, point. c'est vrai, super Émilie, et je partage aussi cette dimension d'alignement, puisque tu vois, quand on parle de tête, cœur, corps, c'est aussi un terrain intérieur qu'on prépare, et ce terrain intérieur, en fait, il sera adapté et cohérent avec ce qu'on veut mettre en place dans notre business, et bien en fait, on sera sur un bon terrain qui sera stable, et sur lequel on va pouvoir s'appuyer Exactement. sur le futur. Parce que trop souvent, on part trop souvent sur des techniques, des outils, sans avoir pris le temps d'approfondir ce terrain, cet alignement, ce terrain intérieur. Euh, et puis finalement, en fait, on a l'impression de refaire une boucle. On dit, ouais, j'étais à fond. Et puis après 2 semaines ou un mois après, boum, une grosse chute. On ne sait plus où on est. Et on repart sur les mêmes basiques finalement. Et on a l'impression de revenir à un point de départ, quoi. Donc, Ben, c'est vrai que si tu bâtis ton entreprise sans avoir travaillé cet ancrage-là, ces fondations-là, c'est comme si ouais, tu bâtis un peu un colosse au pied d'argile, en fait. ouais, Et donc, c'est difficile d'avancer dans la durabilité. ouais, complètement, Donc, je suis complètement. super contente que tu m'aies rejoint parce qu'on travaille vraiment ça en profondeur ensemble, du coup, et c'est ce qu'on peut partager aussi Ouais. aux autres. Donc, Bien sûr, voilà. Et bien sûr, c'est une complémentarité, des regards différents, des sensibilités différentes, des vécus différents, et tout ça, ça donne, en fait, les slowpreneurs qui s'intéressent, enfin, ou ceux qui s'y intéressent, il y a une dimension sensible, et en fait, plus l'arc-en-ciel de la sensibilité sera, on va dire, honoré et présenté, et bien, en fin de compte, plus ceux qui rejoindront la communauté seront, on va dire, nourris sur leurs différentes polarités, et c'est ça, c'est une belle richesse en tous les cas de faire ce duo ensemble. c'est vrai. Mm. Merci. Top. Ouais, merci Émilie. Par contre, on va un petit peu plus rallonger parce que quand il y a deux autres contributions, enfin deux autres dimensions, donc il y a la contribution et la prospérité. Là, j'aimerais que tu nous en dises Oui, un mot sur alors, la la prospérité. prospérité. Bah, donc, on est des entrepreneurs, hein, on n'est pas des ONG, donc euh, une fois qu'on a travaillé l'alignement, l'idée c'est aussi de savoir quel business model je veux utiliser pour que mon entrepreneuriat soit une réalité, mon soloprenariat soit une réalité économique viable. Mm. Parce que bien sûr, on a la contribution aussi là. Il faut faire entrer du cash. Donc, quelle va être la réalité économique de mon business voilà que déjà quels sont par rapport à mes objectifs aussi on n'a pas tous les mêmes ressources donc en fonction de mes ressources que ce soit en temps en argent en équipe en plein de choses comment je vais définir mon business model. Si j'ai la possibilité parce que je le souhaite ou j'ai envie de travailler 30 heures, c'est pas la même chose que si j'ai 15 heures par semaine. Donc il faut trouver vraiment un business model adapté à soi. Mm. Donc une fois qu'on a fait la première phase d'alignement, enfin c'est pas une phase, mais on va dire on a commencé par ce point. Il est logique après d'avoir des éléments qui permettent aussi de définir le business model. Mm, mm. On sait ce qu'on veut, on a fait le point sur notre vie, et du coup et notre vision de notre vie rêvée, on va dire. Et donc derrière, on a les éléments pour déterminer quel va être notre business model, Bien sûr, faire complètement. les bons choix. Ouais, exactement. Et j'aime beaucoup lorsque tu dis, c'est pas faire un copier-coller de quelqu'un qui fonctionne déjà bien, parce que la personne qui fonctionne déjà bien et qui semble heureuse, en pleine réussite, lui, il a trouvé son propre modèle business. Et si lui est heureux à travailler 60 heures par semaine, eh bien, c'est vraiment top pour lui parce qu'il a trouvé son style, son rythme. Mais par contre, si toi, tu es câblé pour travailler moins,
parce que tu as d'autres centres d'intérêt, tu aimes, t'as ton jardin, tu as la nature, tu as ton potager ou autre. Enfin bon, voilà quoi. Mais l'idée, c'est d'honorer toutes les parties de sa vie. Voilà, que ce soit Exactement. pour 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, 20 heures, 60, 70 heures. Et ça, mais ça, chez chaque, dans cette dimension de prospérité, eh bien, en fin de compte, ça sera le reflet de cet alignement intérieur qui viendra s'exprimer. Et là, bien sûr, en termes de temps, horaire, investissement, implication. Et c'est pas Là, que le temps, ça peut être aussi les types d'offres, parce que par complètement. exemple, tu peux avoir envie de faire des cours en ligne ou pas du tout, tu préféreras faire des masterclass Voilà. live. Donc c'est voilà, il y a beaucoup Exactement. d'éléments qui rentrent en compte en fait. Ouais. Donc l'idée c'est pas encore une fois, c'est pas de reproduire un schéma existant. Moi, Oui. je parle beaucoup de scalabilité pour que les gens arrêtent de troquer leur temps contre de l'argent, mais cette scalabilité, elle peut prendre différentes formes. Ouais. Donc voilà. Ouais. Pour moi, la prospérité, donc c'est donc un pilier important. Ouais. Et le dernier pilier, oui. la contribution, qui est mon pilier préféré, mais qui peut venir qu'une fois que les deux autres ont été mis en place. Je dis que c'est mon préféré parce que c'est vraiment la couleur pour moi des slowpreneurs. Je vois ce terme de slowpreneuriat utilisé un peu partout et les gens prennent pas en compte cette dimension. Alors que dans l'affiliation dont j'ai parlé dans une autre vidéo, par rapport au mouvement Slow Life, il y a cette notion de durabilité, de prendre soin de la biodiversité. Donc c'est très important. On peut pas déconnecter ça pour moi du mouvement slowpreneur. Donc, être slowpreneur, c'est vraiment se demander quelle est sa vision du monde, comment je peux laisser ce monde dans un meilleur état que j'ai trouvé, comment puis-je contribuer à favoriser la vie plutôt que la détruire, puisque l'entrepreneuriat conventionnel est quand même très prédateur par rapport aux écosystèmes, que ce soit les écosystèmes naturels, sociaux ou politiques. Donc, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour laisser un monde meilleur en place? J'aime beaucoup le mouvement de l'économie régénératrice qui naît un peu partout. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour, avec mon entreprise, régénérer moi déjà, les autres et le monde? Ça, c'est une chose qui me semble vraiment importante. Ça va plus loin que la durabilité maintenant. Il faut vraiment essayer de régénérer les choses. Oui, super. Merci Émilie. Et tu vois, cette notion de contribution, moi aussi, elle me parle. Et justement, avec ma couleur, c'est que j'aime beaucoup la manière dont tu parles des dimensions de tes différentes, de ta manière de voir la contribution. Et en fait, pour moi, cette contribution, c'est comment aussi l'incarner jusque dans son corps, parce que c'est bien de faire des actions à l'extérieur, mais par exemple, sur le côté régénérateur, c'est aussi faire aussi des actions aussi pour soi, qu'elles soient régénératrices. Et donc, c'est là où il y aura vraiment cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, aussi bien sur l'alignement. L'alignement, ça sera vraiment la préparation du terrain, mais également sur la prospérité et la contribution. Il y aura toujours ce double regard intérieur, extérieur, pour que les deux, business et dimension intérieure, puissent monter et s'élever ensemble, et pas qu'il y en ait un qui court après l'autre, qui est vraiment source de fatigue. C'est ça, je dis toujours, en fait, nos trois piliers, nos trois couleurs, il faut les voir sous ces trois dimensions, soit les autres et le monde. C'est vraiment, et donc, en fait, effectivement, ou soit le business et le monde, peut-être même plus précisément. Parce que il y a nous, notre business, c'est quelque chose de différent de nous, et le monde et les autres, effectivement, encore autre chose. Ouais. Super. Merci, Émilie. Merci, Thibaut.